Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour. Je voudrais encore en cette matinée bénir le Seigneur pour notre rubrique. Pendant que nous allons passer un moment ensemble, je voudrais ce matin vous présenter ce jeune fils parce que nous allons l'écouter aujourd'hui. Il a quelque chose à nous réciter parce que en tant que des chrétiens, nous devons encourager nos petits frères, nous devons encourager nos enfants à être véritablement en connexion avec le Seigneur, à réciter la Bible, à comprendre les profondeurs de la Bible. Et tout commence par leur engagement et l'engagement aussi des parents à leur faire connaître la voix du Seigneur. Sans toutefois tarder, bien-aimés, nous allons donc laisser ce jeune homme nous réciter le livre de l'Évangile selon Jean, chapitre 1, du verset 1 au verset 25. Nous allons l'écouter. Babine, je vais donc te laisser la parole. Tu vas leur réciter le livre de Jean chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 25 comme nous nous sommes entendus. Oui, vas-y, tu parlais un peu fort. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin prendre témoignage à la lumière afin que tout croit par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint prendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était venu avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, et c'est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyés de Jérusalem, les prêtres et les Lévites lui demandaient, « Toi, qui es-tu » Il déclara sans réception, affirmant, « Je ne suis pas le Messie. » « Qui es-tu » « Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le Messie » « Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » « Qui es-tu » Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu toi-même » ?»« Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui posait encore la même question. « Qui es-tu si tu n'es ni Élie, ni le Messie, ni le prophète ?» Amen, amen, amen. Nous avons écouté notre jeune frère et il a récité brillamment
et je voudrais même déjà lui donner des acclamations parce que c'est de cette manière que nous devons encourager nos petits frères, que nous devons encourager nos jeunes frères à connaître la parole de Dieu. Nous sommes arrivés à une époque où nous encourageons beaucoup nos enfants dans les études. Nous encourageons nos enfants, nous sommes capables de payer des études chères pour nos enfants, les envoyer en Chine, les envoyer en Inde, les envoyer aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde pour qu'ils puissent faire des écoles, des grandes écoles d'ingénierie, des grandes écoles de journalisme et des grandes écoles encore pour devenir des administrateurs, des grands ingénieurs. Mais peu sont des personnes qui se donnent pour envoyer des enfants dans des écoles pour devenir des hommes de Dieu véritablement remplis de la connaissance de Dieu. Et bien-aimé, je voudrais encore te dire, si tu es inscrit dans cette logique, il est temps pour toi de sortir de ta coquille d'ignorance et de comprendre véritablement que tous les investissements que tu peux faire à un enfant, c'est tant qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans la vie de cet enfant, ton investissement est nul. Beaucoup de gens ont dit que le plus grand héritage qu'ils peuvent donner à leurs enfants, c'est l'éducation, c'est l'instruction. Oui, mais l'éducation ici est de deux ordres. Tu peux donner une éducation de la vie à ton enfant. Il peut être intelligent, il peut être sage, il peut connaître de grandes choses, être un grand ingénieur, être un grand technicien, devenir même un grand footballeur, parce que tu as investi dans sa vie. Mais s'il n'a pas la crainte de Dieu, tout ce que tu viens de faire là est nul. Parce que, avec toute sa connaissance, c'est quand même un bon candidat pour l'enfer. Il va te mettre à l'aise durant ton séjour sur terre. Financièrement parlant, il va s'occuper de toi, il va s'occuper de ses frères, il va s'occuper de son entourage. Mais il y a une chose que toi, en tant que père, tu ne pourras jamais donner à cet enfant, c'est le salut. Tu ne pourras pas sauver ton enfant. Quel qu'en soit l'amour que tu as pour cet enfant, la seule chose que tu peux lui donner, c'est lui montrer la voie du Seigneur pour qu'il soit sauvé. Et voilà pourquoi je voudrais t'encourager, toi qui m'écoutes encore aujourd'hui, à rechercher la voie de l'Éternel pour ton enfant. Oui, moi, le plus grand héritage que je peux donner à mon enfant, c'est la voie du Seigneur. C'est d'enseigner les voies du Seigneur à mon enfant. Afin que demain, si cet enfant devient policier, qui n'arrache pas les 500 francs, qui n'arnaque pas les 500 francs, les 500 des gens en route. Si je dois donner une éducation à mon enfant, c'est la crainte de l'Éternel. Parce que la Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de toute sagesse. Oui, tu dois instruire tes enfants, tu dois éduquer tes enfants dans la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, dans notre nation, le Cameroun, nous voyons beaucoup des écarts de comportement. Nous voyons des dépravations des mœurs au jour le jour. C'est passé au milieu de nous. C'est parce que l'éducation de base est ratée. C'est parce que l'éducation familiale est ratée. Si l'éducation familiale était selon les normes du Seigneur, aujourd'hui, nous serons en paix dans cette nation. Tout le monde cherche à s'enrichir. Tout le monde cherche le favoritisme, le népotisme. Tout le monde est dans la corruption. C'est parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu réellement dans cette nation. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans les familles. Il est temps que les familles reviennent dans la crainte de Dieu. Commencent à instruire leurs enfants, commencent à éduquer leurs enfants dans la crainte de l'Éternel. Pour qu'une nation se lève véritablement, il faut ramener la crainte de l'Éternel au centre des familles. Il faut ramener la crainte de l'Éternel dans les écoles. Les petits enfants qui sont là en train de grandir, ils doivent être instruits dans la crainte de l'Éternel. Sinon, nous n'allons pas sortir
Nous n'allons pas sortir. Nous n'allons pas sortir de cette situation. Oui, nous n'allons pas sortir. Oui, le bout du tunnel est encore loin. Si nous ne revenons pas dans la crainte de l'Éternel, si nous ne ramenons pas la crainte de l'Éternel au centre de cette nation. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter ici. C'était la petite exhortation que j'avais pour toi. La crainte de l'Éternel. Craignons l'Éternel. Craignons Dieu. Ne faisons pas des choses simplement pour notre intérêt. Ne cherchons pas seulement à être égocentriques, égoïstes, mais cherchons aussi les intérêts des autres. Soyons altruistes. Soyons des personnes qui recherchent l'intérêt des autres avant notre propre intérêt. Ayons de l'amour pour notre nation, de l'amour pour notre pays, de l'amour pour nos villes, de l'amour pour nos familles, de l'amour pour nos enfants. Et ainsi, nous serons des véritables parents, des parents dignes de ce nom. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, je prie, éternel Dieu de gloire, que ta crainte soit rétablie dans cette nation, le Cameroun. Que ta crainte soit rétablie dans cette nation, le Cameroun. Que ta crainte soit rétablie dans nos familles. Que ta crainte soit rétablie dans nos cœurs. Afin que, éternel Dieu de gloire, cette nation puisse retrouver sa lettre de noblesse au nom souverain de Jésus-Christ. Que, Seigneur, les travailleurs, que ce soit les policiers, les gendarmes, les militaires, toutes les personnes qui travaillent d'une manière ou d'une autre pour l'intérêt de la communauté, Seigneur Père, travaillent non pour rechercher l'intérêt de leur ventre, mais qu'ils travaillent pour rechercher, Seigneur Père, un intérêt commun. Au nom de Jésus-Christ, que ça soit à la justice, dans nos ministères, dans nos délégations, éternel Dieu de gloire, que ta crainte vienne et que la corruption soit bannie au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es bon. Que toute la gloire te revienne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.